Bon, alors, bienvenue à l'émission Littéralement d'ici, où on parle de littérature à Dolbeau et dans sa région. Fait qu'aujourd'hui, j'accueille Sébastien Gagnon, un auteur de Dolbeau-Mistassini. Fait que Sébastien, bienvenue. Salut. Fait que, avant de parler un peu de ton rapport à l'écriture, je voudrais interroger déjà le lecteur que tu es, parce que je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Puis tu es, probablement le lecteur le plus boulimique que je connaisse. Fait que toi, tu as vraiment rentabilisé ta carte de bibliothèque. Oui. Fait que ça représente quoi en termes de volume, de loisirs, la littérature dans ta vie? C'est nécessaire à ma vie. Ouais. C'est depuis toujours et c'est tout le temps. Je peux pas passer une journée pratiquement sans lire. Ça prend ça pour m'endormir ou pour passer au travers d'une insomnie. Ça fait partie de la bande dessinée avec la collation avant de me coucher. OK. C'est sans arrêt. OK. C'est boulimique, comme tu dis. Puis je rentabilise aussi mes achats parce que je lis et je relis. OK. Fait que j'imagine que tu as des auteurs préférés. Oui. Fait que tu vas nous en parler tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que tu as des genres préférés? Non, partout. Je lis en même temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup de genres puis que je les fréquente tous en même temps. OK. Fait que ces temps-ci, disons, j'ai une biographie de Mathieu Ricard pour m'endormir, puis un guide de voyage sur le Mississippi que tu m'as suggéré, et un recueil de nouvelles, puis 2-3 romans en attente toujours. Fait que romans, nouvelles, guide de voyage, récit de voyage, OK. aventure, biographie. Puis les mots, là, c'est pas juste les livres chez toi, hein. Il y a aussi tout ce qui est littérature, etc. Puis, excuse-moi, musique, tout ce qui est chansons québécoises. Et puis, ce qui me frappe beaucoup, c'est que tu vis beaucoup de littérature du monde entier, de la littérature qu'on pourrait appeler un peu sérieuse, mais en même temps, toi, quand tu écris, puis là, je t'amène du côté écrivain, tu as vraiment une langue qui est marquée par la langue d'ici, en fait. Oui, c'est ce qui était dur avec les... Je pense que ça a été long. Déjà que je suis encore plus un lecteur qu'un écrivain. Et trouver sa voix quand tu passes ta vie à lire du Philippe Dijan, puis je lisais pas, je sais pas si je vais dire une grossièreté, mais ça a été long avant que je m'intéresse à la littérature québécoise. OK. Je suis très contemporain aussi, je suis pas un gars qui lit des classiques. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut que ça parle de mon époque, puis je trouvais que pendant longtemps, la littérature québécoise parlait, on dirait, d'une époque qui ne me concernait pas. Puis depuis des années 2000, toute une série de nouveaux jeunes écrivains qui ont commencé à me faire lire du québécois. OK. Fait que je sais plus c'était quoi la question. C'était Ton rapport à la langue québécoise? à la langue, oui. Fait que ça a été long avant de me donner le droit d'écrire quasiment en québécois. Puis un coup que le déclic ou un coup que ça s'est fait, la fois que j'ai osé, puis que ça a été apprécié, puis que ça coulait de source, mais c'est parti là-dedans. OK. Fait que oui, le Québécois, faut vivre avec. Puis, on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Non, mais blague mise à part, toi, tu as fait ton entrée un peu en comète dans la littérature régionale, on en reparlera tout à l'heure, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que toi, le gars de bois, parce que tu es un gars de bois aussi, là, tu pêches, tu n'es jamais aussi heureux qu'au bord d'un feu, toi, les week-ends au chalet, tout ça, ça te plaît beaucoup. Comment ça se fait que la littérature est rentrée dans ton monde? C'est-tu parce que tu avais un lien familial particulier, un prof que tu as croisé à un moment donné? Comment elle est rentrée dans ton univers de littérature? Une immense bibliothèque paternelle. OK. Ouais, au sous-sol, en briques. Avec les 2-3 frères, on s'est partagé. Quand mon père a changé sa bibliothèque, on s'est partagé ces briques et ces vieilles poutres-là pour se refaire nos bibliothèques, chacun dans nos maisons avec nos livres. OK. Fait qu'on est 3 frères, 3 gars qui lisent, OK. qui parlaient de livres avec notre père, ce qui est assez rare, je pense. Puis c'est un lien que, tu sais, c'est une autre génération. On parlait gros d'ouvrages avec notre père, puis quand mon père est parti, souvent je retrouve de quoi parler. C'est avec ma mère, c'est des livres qu'elle lit ou que j'achète j'achète des livres à ma mère. OK. Fait que c'est très familial. La musique, les livres, c'était dans la maison. OK. Ça fait que voir une bibliothèque, puis j'ai des livres de guerre à mon père depuis tout jeune, ça m'a apporté Je dirais que j'ai toujours eu un point de vue différent des autres parce qu'on ne devait pas être gros à Roberval dans ces années-là, avoir une bibliothèque de livres écrits par un Allemand du côté de la guerre vue des Allemands, mais pas du côté nazi, du côté soldat troufion quelconque. Fait que ça donne un autre point de vue, ça fait passionné d'histoire. Puis fait que je lis et j'écris depuis tout jeune.
Fait que tu es sur le signe du partage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à transmettre à tes enfants, le goût de la littérature? 50%. 50%, 1 sur 2. Oui, avec ma fille, c'est facile. On en parle, elle a un budget livre, elle lit des séries. Le flow, lui, ça fait partie. J'aime ça. Je pense toujours qu'il y a un livre qui attend tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas un lecteur. C'est une vocation. J'ai une vocation de libraire assez profonde. J'ai les amis qui passent à la maison, je pense à un livre pour eux autres. Les enfants, le livre pour ados que je viens d'écrire, il n'y a pas de plus beau commentaire qu'un flow en fin de semaine sur le village sur glace qui me dit hey, « Je suis rendu à moitié de ton livre. » Je ne l'ai pas fini, là, mais... Puis le flow, il n'a jamais lu un livre. Là, mais ouais. Fait que ça se peut. Puis des gens, des messieurs, j'ai reçu des photos de personnes qui achetaient mon livre parce qu'ils me connaissaient, des amis de ma mère, des beaux-parents, puis qu'ils ont le monsieur assis dans une chaise comme celle-là, en train de lire mon livre, puis qui a dit « Mon Dieu, qu'on n'a pas vu ça souvent. » Fait que oui, j'en parle, puis c'est sûr que ça fait 20 ans que je suis dans un entrepôt, puis que je suis seul à en parler pas mal. Fait que quand j'ai la chance, ah oui. je partage. Puis tu te rappelles les premiers livres qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a un livre, un matin, tu l'as eu dans les mains, tu te dis « Hey, c'est ça la littérature ». C'est rare que j'ai vu en termes de littérature, je pense. J'adore les histoires. Mon père était un raconteur d'histoires qui écrivait aussi. Puis mon grand frère, qui était militaire, que j'ai pas connu beaucoup, puis qui m'écrivait des lettres en me racontant ses histoires. Fait que j'ai toujours vu, mais littérature, ça peut faire. Là. Mais les premiers livres, ça s'appelait Svenasel. C'était une série de livres sur la guerre, justement. Après ça, Bukowski, j'ai lu sûrement beaucoup trop jeune. Justement, Gian. Ça, c'est les livres de la bibliothèque à mon père. L'histoire de France, des livres... Et San Antonio? Non, ça, c'est arrivé... je sais pas, mon père lisait pas ça. Ça a dû arriver par mes frères. OK. Par un de mes frères. J'en ai un qui lisait... Mais San Antonio, je sais pas d'où ce qui sort. Mais oui, ça m'accompagne depuis 30 ans. Ouais. Je suis fidèle, je suis un lecteur fidèle en musique comme en livre, qui va moins apprécier, mais qui va rester, qui va l'acheter ou qui va rester fidèle, même dans les mauvaises périodes. Je pense que tout le monde n'a pas un écrivain qui écrit depuis 40 ans, je pense pas qu'il y a 20 chefs-d'œuvre tout le temps. Oui, tout à fait. Puis là, on peut peut-être parler aussi de ton travail d'écrivain maintenant. On peut quitter le terrain du lecteur boulimique pour rentrer sur le terrain de l'écrivain. Ça va être long, le lecteur. Ouais. Compulsif. J'ai plus lu qu'écrit. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que tu écris, mais tu sais, il y a eu un moment donné où, pouf, tu es rentré dans la littérature régionale. D'un coup, on t'a beaucoup vu, de notre milieu à nous. Oui. Fait qu'est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'est de ta faute. Non, c'est de la faute c'est de la faute que... atelier d'écriture à Girardville 2019, ça... Je sais pas pourquoi, en tant qu'écrivain, je pense que je sais pas si c'est pareil pour toi, on a beaucoup le syndrome, tu sais, j'écrivais jeune, j'étais bon à l'école, je corrigeais mon prof de français au secondaire était un écrivain de la Sagami, puis il nous faisait corriger, moi et puis mon ami, on corrigeait ses livres parce qu'on était bon en français. Puis j'écrivais, puis après ça, petite auto-édition, toute dans la vingtaine, de la nouvelle toujours. Puis, grosse pause parce que ça a été associé à j'avais vraiment une idée romantique de la littérature avec l'autodestruction qui vient avec, je pense. Bukowski, c'est sa faute aussi. C'est la faute à Bukowski. Avoir su, je pense que je savais sur Gian à 15 ans, peut-être qu'il a passé sa vie marié avec la même femme puis qu'il était très tranquille, peut-être que j'aurais choisi, vu que ça existait. Mais... Bref, 2019, Gabriel Marcoux-Chabot qui vient à Girardville, petit atelier d'écriture comme ça, puis on était là-dedans à la bibliothèque de Girardville. À la bibliothèque de Girardville. Fait que la bibliothèque de Girardville a accouché d'un écrivain un jour-là. En tout cas, il a accouché. Il m'a donné On a toujours un livre auto-édité, si tu le fais par toi-même, tu t'amuses à donner à tes amis, tu n'es pas un écrivain, en tout cas, dans ma tête. Ça prend le sceau de l'éditeur, ça prend le ISBN. C'est Fait que quand Gabriel Marcoux-Chabot, lui mon petit paragraphe, puis qu'il a fait « Tu te rends compte, ça aurait pu me prendre 2 heures faire ça, puis tu viens de me pondre ça là, puis c'est de toute beauté, puis j'aimerais ça voir la suite, puis que t'envoies la suite, puis tu sais que ça marche tes affaires. » Prends cette petite nouvelle-là, puis il décide de l'envoyer au concours régional
d'écriture de l'Université de l'UQAC, associé avec la revue L'Abonnante. Même année, je participe au Damas Pas de vin. Tu sais, j'apprenais que ça existait. Qui sont des beaux petits concours régionaux, puis qui ont la cote, puis qui donnent confiance. Il faut écrire. Il faut écrire. Puis un concours, ça reste un choix après ça. Ça reste un concours de popularité quasiment entre les juges. Mais si tu as la paresse, il faut se lever le matin puis écrire pour être un écrivain. Puis le concours, des fois, va te donner cette motivation-là. Puis en mars-avril 2020, premier prix dans un, deuxième prix dans l'autre. Puis c'est ça qui a fait que l'éditrice de Bayard Canada, tu sais, ça arrive presque jamais à cette heure dans la vie d'un écrivain. Ah, je te confirme, ça arrive presque jamais. Ça, c'est arrivé, mais... Une éditrice t'appelle de Montréal puis qui te passe une commande pour un roman, qui te dit « J'ai lu tes 2 nouvelles, puis je veux que tu nous écrives un livre. » OK. Je fais pas ça, moi, de la littérature pour ados. Tu connais mes thèmes préférés, qui sont assez adultes en général. Fait que... Mais tu sais, c'est le fun, les ados, parce que tu te nivelles pas vers le bas. T'sais, moi, ça m'a fait du bien pour l'écriture. Notre premier roman qui va sortir en mai, tu l'as lu, il est touffu, c'est un mélange de San Antonio puis le premier roman, tu mets tout là-dedans. Fait que là, il y a un gros contrat d'édition. Avec Bayard, ça a été une belle expérience parce que tu simplifies tes phrases. Tu ne veux pas t'en faire un public ado, mais ça fait du bien à toute l'écriture. Il faut simplifier, en fait. Tu raccourcis les phrases parce qu'au niveau du choix du vocabulaire, de l'histoire, tu gardes ton exigence, puis tu prends vraiment les adolescents au sérieux avec ton livre. Là. Oui, puis c'est de même dans ma vie. J'ai passé au travers de 2, puis super relation. Puis c'est comme ça que j'ai prenais, tu sais. Pas de bullshit. Mais fait que c'est pareil. Puis les thèmes, tu sais, Bayard, qui te donne cette liberté-là. C'est les flots d'aujourd'hui, ils vivent au travers des affaires, qui vivent au travers des mêmes choses que nous autres. L'intimidation. Les gros thèmes de notre société, ils passent par là aussi à Polyvalente. Fait que, pourquoi pas les aborder, tu sais. Fait qu'on va peut-être prendre aussi le temps de nommer ton livre. Oui, qui s'appelle « Je ne suis pas une outarde ». Je ne suis pas une outarde, donc c'est effectivement un très bon livre qui a eu beaucoup de succès dans notre petit milieu, qui a été remarqué. Fait qu'est-ce que tu serais capable d'en dire un peu plus sur cette histoire qui est quand même une histoire qui est quand même un peu particulière. Ça ne sonne pas très thématique roman jeunesse au départ, mais ça fonctionne très très bien. Non, puis le titre devait pas être ça au début, parce que finalement c'est revenu par son intriguant. En tout cas, ça partait justement, vu que c'est les 2 nouvelles qui ont attiré l'attention de l'éditrice. Elle avait choisi une nouvelle qui parle un peu d'une espèce de Girardville futuriste, qu'elle aurait vraiment beaucoup aimé développer. Puis c'était pas ma préférée, moi. Celle-là que j'aurais voulu développer, c'était vraiment celle-là à propos d'un gars qui se noie dans une rivière puis qui se ramasse flottant dessous d'un quai. Puis... Fait que c'est elle que j'ai adoptée, que j'ai transformée en petite fille qui malheureusement meurt au bout d'une aventure, mais c'était un petit livre que j'avais vraiment dans moi depuis tout ça a pris. Puis là, tu n'as pas brûlé le punch, hein. On le sait dès le début. Non, ça commence comme ça. Sauf que les gens ne veulent pas le croire. Il y a eu beaucoup de déçus. Oui, beaucoup de... Parce qu'on s'attache à Sierra. Je me suis fait insulter copieusement. Mais on sait qu'il n'y aura jamais de suite. Non, il n'y aura jamais de suite. Il n'y aura pas un Sierra 2. Non, il n'y aura pas de Sierra 2. Ça vient avec le... Puis j'ai parlé avec une fille qui fait des blogs pour adolescents qui s'appelle Sophie Gagnon. Le blog s'appelle Sophie-Lie, qui fait effectivement, c'est un blog qui est connu. Puis elle a dit « Je sais pas comment parler de ton livre. Je sais pas quoi en dire. C'est un ovni, mais moi, c'est pour... Je baigne vraiment pas dans le milieu universitaire de l'UQAC. On parle avec les éditeurs, avec Michel, mon pote et co-écrivain. C'est un soudeur travailleur social, puis j'étais un magasinier depuis 20 ans, mais qui a d'autres... On a des choses à dire, je pense. On a un imaginaire, on a des histoires. J'étais un lecteur, on a des histoires à raconter, en fait. C'est toujours la base. Puis, tu as la preuve vivante que ça ne prend pas de recettes ou de formation pour pouvoir écrire. Non. Mais par contre, ça demande une relation authentique à la littérature. C'est ce dont on a parlé en tant qu'écrivain boulimique. Oui. Si ça ne te dérange pas comme terme, on va taper le lecteur boulimique. Mais, c'est vrai, c'est maladif presque. Ce que tu disais tantôt, là, la notion de partage, puis aussi la notion de... Il y a toujours un livre quelque part pour quelqu'un. Oui. Tu sais, quand tu lis Sierra, j'ai l'impression que tu as essayé d'aller chercher un peu les orphelins de la littérature. En faisant un livre avec « Je ne suis pas une outarde »,
qui parle d'une certaine catégorie de la population, ado ou pas ado, hein, parce que moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé en tant qu'adulte, Ouais, ça va. mais qui va découvrir un rythme, aussi une histoire courte hein, en termes de volume. Tu es capable d'aller chercher de nouveaux lecteurs avec ça. C'est le plan. Je pense qu'on voit en général que les livres raccourcissent beaucoup. On voit beaucoup des romans de 77 pages dans les libraires. Il n'y avait vraiment pas d'intention. C'est sûr que le format de Bayard existe dans un 15 000 mots, qui est super ventilé, facile d'approche pour des gens qui ça leur faire peur, un livre pas d'image. Il est beau, il est attirant, puis la présentation il est bonne, puis ça vient appuyer les mots, ça vient appuyer l'histoire. Je me perds. Pas grave, on te suit pareil. Puis là, tu as fait ton premier travail d'édition, parce que quand tu as gagné tes nouvelles, il n'y a pas de travail éditorial derrière. Donc tu t'es confronté pour la première fois, néo-romancier, au travail d'édition. Tu as trouvé ça comment? Cauchemardesque. Cauchemardesque, OK. Non, mais il y a deux volets. Honnêtement, Bayard a été très bien. Peut-être que c'était le deuxième aussi. Puis sujet plus... Déjà, il y avait une espèce de, pas de censure, mais de travail quasiment plus de... Justement, vu que c'était moins naturel, c'était un travail pour adolescents, tu sais, de base. Et puis, le premier, mais c'était un premier écrit à deux, écrit sur presque un an, à coup de 3-4 heures par semaine, tu sais, fait qu'il y avait un travail d'édition lourd à faire. Pour plein de circonstances, jeune éditeur versus éditrice de 15 ans de carrière à courte échelle qui s'est drivé. L'autre qui n'est pas une écrivaine, mon autre éditeur était un écrivain, ça rajoute une troisième voix, ça rajoute une complexité, je pense. Fait au final, ça fait une bataille qui est sûrement bon pour le livre, je pense. Au final, on va être fiers de le présenter. Mais c'est pas fini. Là. On le voit, ça sort en mai, puis on est à 1 mois et demi de la sortie, puis on est encore en travail là-dedans. Pour ton deuxième? Pour le deuxième qui sort en mai, qui est adulte. Mais des thématiques, on se confronte à écrire un livre en tant que garçon de 45 ans blanc dans un monde régi par des nouvelles façons de faire. Fait qu'on apprend à naviguer là-dedans. Tu sors de ta cuisine. Là. Moi, je sors de ma cuisine, j'écris chez nous un pupitre en regardant mes oiseaux, puis en allant dans le bois, puis au chalet à chanter. L'outarde, c'est écrit quasiment en 2 semaines, un mot entre Dolbeau, puis Vauvert, puis Chambord. Fait que c'est ça. Puis c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que tu exprimes bien le fait que on est nous, où on est, notre univers, dans un monde en changement, dans une société plus grande. Donc toi écrivain du Lac-Saint-Jean, tu as arrêté du Lac-Saint-Jean, puis tu vas jouer avec Bayard dans un monde provincial, mais même international. Fait que tu viens amener un petit peu ta pierre. Pourquoi on a besoin d'écrivains régionaux dans la littérature francophone mondiale? Pourquoi on a besoin d'un écrivain du Lac-Saint-Jean? Penses-tu que c'est quelque chose qui est intéressant? As-tu une fierté, toi, de porter la couleur de ta région? Oui, puis j'ai travaillé l'aspect de ma demande de bourse, parce que c'est ce qui aide beaucoup un écrivain, des subventions, des bourses régionales. J'ai travaillé cet aspect-là, puis oui, ça enlève un peu Il y a un aspect des fois égocentrique de dire pourquoi rajouter mes livres personnellement, mais si tu le prends comme un... C'est le fun de faire ça en gang avec toi, avec Michel, ça donne... Ça rend la chose ludique, ça nous sort de la solitude de l'écrivain penché sur sa table. Puis en plus, bien, ça apporte, on se déplace, on fait un mouvement. Tu sais. Puis oui, il y a une voix. Moi, tu sais, l'inspiration en arrière de tout ça, ça peut être Fred Fortin en musique, qui est un documentaire qu'il y a eu il y a quelques années qui s'appelait Le son du lac. Tu sais. Oui. Puis il y a quelque chose, tu sais. Il y a quelque chose dans l'eau, il y a quelque chose dans les rivières qui fait qu'on a... Notre accent, il est connu dans tout le Québec, puis il peut se transposer dans... Juste à écrire avec une éditrice montréalaise, des fois, tu avais un choc de langue, là. Ben oui. Ah non, on dit pas ça. Ben, ici, on dit ça. Non, c'est ça. On dit pas un pit, on dit un pic. Puis il y a le territoire aussi dans tes... Oui. C'est pas juste la langue, c'est aussi le décor que tu construis, le rapport à l'espace, aux espèces. C'est un personnage. C'est un personnage des histoires, c'est clair. C'est toujours là. C'est toujours depuis... Tu as lu mes œuvres de jeunesse. Ça habite. Il y a comme un peintre qui a ses obsessions. J'ai les miennes. Puis ça habite le... Puis
Puis c'est là qu'on est bien, hein, quand on pogne la gravelle, puis quand on... Tout à fait. Dans tes histoires, il y a de la gravelle, il y a du sable, des 4 trous, des truites, il y a des outardes et tout ça. Là. Ouais. Puis c'est ça, ça fait... C'est un mélange de redneck, puis de contemplatif, tu sais, justement. Il peut passer de Mathieu Ricard qui fait ses mantras à embarquer sur mon 4 roues pour aller tirer une perdrix, tu sais. Puis Pour remettre les choses en perspective, là, parce qu'on a avancé vite dans ta carrière, on a parlé des nouvelles, on a parlé donc de Je ne suis pas une outarde, qui est ton deuxième livre écrit, mais le premier publié. Ouais. On a parlé du livre qui sort en mai. Ouais. Est-ce que tu as un titre déjà? Territoire de trappe. Territoire de trappe. Et puis après ça, tu as évoqué aussi ta bourse. Parce que tu as eu ta première bourse, qui est en fait une bourse dans le cadre de l'entente régionale. Donc elle est payée moitié-moitié par le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'autre moitié par la MRC. Yes. Fait que ça, c'est une manière de promouvoir la littérature d'ici. Fait que félicitations. Merci. Et puis comment tu sens ça? Comment tu te prépares à ça? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es à l'aise? Parce que c'est une responsabilité. Oui. C'est l'autre tranchant de l'épée. Tu sais, c'est comme disait mon frère, tu l'as voulu l'argent. Parce que j'étais nerveux de m'en venir ici t'asseoir. Ouais. Fait que ça vient, les activités viennent avec ta reddition de compte. Mais ça fait aussi le soutien, tu le sens. Je veux dire, si tu as la bourse, c'est parce que tu as le soutien de base. Puis le soutien, mais il soutient. Je veux dire, si tu as des écrivains de la Sagami qui te disent, nous autres, dans notre projet, tu es inclus, puis tu vas aux côtés de Marie-André Gill, puis de Charles Sagalan. Toute une reconnaissance. Là. Tu dis, oh, vous êtes trompé de Sébastien Gagnon, il y en a un autre. Mais fait que oui, c'est l'autre patte qui vient, c'est l'autre patte comptable. Là, avant l'émission, parce qu'on va retourner au lecteur. Ouais. Avant l'émission, je t'ai demandé d'aller chercher 2 livres. Parce que présentement, on est dans une bibliothèque. Puis les bibliothèques, c'est des lieux qui sont absolument précieux. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes beaucoup être dans les bibliothèques, moi aussi. Mais c'est pas toujours assez visité. Puis, tu sais, il y a toujours un peu la notion de mais qu'est-ce qu'on va y trouver dans les bibliothèques des villages? Puis moi, j'ai voulu te donner le challenge, comme aux autres personnes que je vais recevoir, d'aller trouver 2 livres que tu auras envie de conseiller ou tu aurais envie d'en parler pour montrer, tu sais, pour attiser un peu la curiosité des lecteurs ou pour ceux qui lisent déjà, qui ont déjà plein de livres chez eux, leur rappeler qu'il y a des fois des livres, des petits trésors cachés. Ouais. Donc, tu as choisi 2 livres qui sont des auteurs assez connus. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, qui est mon auteur dont on parlait tantôt, Philippe Gian. Qui écrit depuis toujours, qui fait partie des écrivains, justement, on parlait qui n'ont pas besoin de formation, puis qui sont vraiment pas, qui sortent du cadre universitaire et qui était un préposé d'autoroute aux multiples petits boulots, qui est devenu un écrivain respectable en France, comme Bukowski, qui a passé sa vie facteur, et qui faisait des drôles de personnages, mais en fait des gens qui ont vraiment en dehors du cadre universitaire et littéraire connu. Fait que Philippe Gian, je viens juste que je disais, je le lis et relis et je ne l'avais pas chez nous. J'en ai acheté beaucoup. Il y en a, des fois, j'en perds, il en sort peut-être un ou deux, aux années ou aux 2 ans. Des fois, selon les années, je perds le fil. J'arrive dans la bibliothèque, puis je l'ai-tu lu? Je l'ai lu, mais je vais le relire. Fait que je viens juste de le relire. C'est un bon livre qui mélange en plus qui est mes deux trips qui sont la musique et... Fait que c'est... Donc ta première prescription, c'est Philippe Gian. Ça s'adresse à qui? Qui peut aimer Philippe Gian? Ça change beaucoup. Tout le monde, dépendamment de son... peut pas tout aimer ses livres. Ça prend un bon niveau, je pense. Parce que des fois, il s'amuse. Pas facile à suivre, souvent. Mais ses premiers étaient plus classiques, plus en vieillissant dans les années 2000, ça en allait dans une forme plus... dialogue, pas toujours. Tu sais, s'il n'y a pas toujours dit Samuel et répond Julien, tu sais, il faut que tu suives. Okay. Mais lecteur aguerri, je dirais, mais je l'ai conseillé justement à un de mes amis qui ne connaissait pas, puis il dit, je suis tanné de t'en entendre parler, moi de moins en un, puis j'ai écrit le soir, puis il m'a dit, je suis tombé en amour avec la fille, tu sais. Fait que... Parce que c'est très sensuel, hein? Philippe Gian, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup... Oui, c'est les rapports humains. De folie, souvent un écrivain fait que ça vient chercher. Moi, j'aime beaucoup être rejoint par les personnages dans mes livres. J'ai beaucoup de misère à lire, justement, quand la langue vient pas me chercher, justement, quand le style est assez banal, puis qui sort pas du cadre. Fait que si, supposons, c'est une jeune femme de 30 ans qui raconte son histoire, qui va pas me chercher dans un point de vue si c'est pas une biographie ou un...
je vais pas y aller spontanément. Fait que ça a toujours été OK. un des... Mais il est là depuis toujours, il m'habite. C'était un genre d'écrivain à chicaner pour ses virgules, justement, OK. ce qui n'est pas mon type. Fait que le deuxième, je pense que... Le deuxième, c'est quand même un méga connu, là. On peut pas faire mieux que ça. Ce qui fait bien, c'est que... Stephen King, donc. Stephen King qui est là, mais que j'ai pas lu, puis je pensais toutes les avoir lus à mesure qu'ils sortent. Puis tu vois, c'est ça, on arrive dans la petite bibliothèque d'Albanel, puis Pouf, il est il y en a là, que t'as pas lu. ouais, il y en a un que j'ai pas lu, que je veux lire. OK. Mais qui est aussi quand même un gars qui a dit une phrase très simple, puis qui m'a aidé aussi en 2019, qui a dit, pas exactement ces mots, mais si vous croyez aux muses, arrangez-vous qu'elles sachent où vous trouver. Ça voulait dire à peu près. Beau, ça. Ça voulait dire à peu près, si tu veux être un écrivain, assis-toi toujours sur ta même chaise à 5 heures le matin. Si c'est 9 à midi qui va bien dans ta vie, bien, va t'asseoir de 9 à midi en avant de ton ordinateur. Puis si vraiment tu as été inspiré, bien, c'est là que ça va se passer. Pas, OK. pas dans... Fait qu'il écrit un petit livre qui s'appelait Écriture. Tu sais, puis on a tendance à lire ça des fois quand on veut écrire des conseils d'écrivains. Mais Stephen King, je pense qu'il pourrait nous raconter la numéro de téléphone. Puis je pense que c'est un très bon raconteur. Tu sais. On en pensera ce qu'on en voit. Il est connu. Je pense que c'est devenu une machine. Je ne suis pas sûr qu'il écrit à tous ses livres au nombre de briques qui sortent. Mais ça reste... On ne le sait pas, mais par contre, on sait qu'il a des bons conseils d'écriture. Donc, arrange-toi pour que mieux te trouver. Oui. Fait que merci d'être venu. J'étais vraiment content de t'avoir. Notre écrivain régional du moment. Fait que merci Sébastien. Merci de l'invitation.